Mais ce qu'on y a un concert à fallu qu'il n'ait été. Mais au Tindikika, moi. Moi, je suis un évêque d'abord. Et puis au commissaire Wario. Non, c'est différent. Papa Willy, moi je suis adulte. Je ne suis pas un enfant. Donc, ma mignon, c'est ça, là, je suis un adulte. Je ne suis pas mineur. Et puis, na divorce, nous travaillé à la longue. En fait, j'apprécie pas trop cette question. En fait, vous me parlez comme si je suis un enfant. Je ne suis pas un enfant. Voilà. Non, non, c'est une question. C'est tout à fait normal. Et puis, quand tu es conscient, tu me dis que tout ce que tu as fait aux adultes, oui, bien, on a tenu. En disant je suis adulte, je suis majeur. Donc, on a tenu. J'ai une réponse. Et puis, nuance pour les pasteurs, les chrétiens, les erreurs. Je peux être pasteur, je ne suis pas obligé d'épouser le pasteur. Je peux épouser une chrétienne, oui. Mais bien sûr. Mais la Bible dit le chrétien il peut sanctifier une femme païenne. Une femme chrétienne peut sanctifier son mari. 1 Corinthiens 7 et le bien. On n'est pas obligé d'épouser les chrétiens. On peut influencer aussi l'autre. Et puis, dans le monde de la liberté, on va coller les États-Unis. États-Unis, ils ont la liberté. L'enfant décide. Napoto, 18 ans, moi, dans le Mweda. Il décide ce qu'il veut faire dans sa vie. On n'oblige pas l'enfant. Et ce qui n'a pas les mon parent a beau changer. Tu continues quand même. Oh. Essentiel à obote la ngabana nanga, essentiel à zochanga fufu, essentiel à zosa musala ménage nae, ndenge segeli na mwasi. Il n'est pas obligé d'être pasteur ou d'être prophète ou de... Non, ça c'est une erreur. Preuve, ba pasteur ba balaka na ba sentiment en attend ba ito ba pauvre. Ba bali basi. Oyo bazali na mwa mbongo, bazali na mwa influence. Sikoyo to zali pauvre, to zimbongo. Boyo bala na période. To komo mona ngana bala na ba période où ezalaki mwa ba difficulté. Les Alaki, il y a un moyen, il y a une difficulté. Vous comprenez? Avant de balancer, mais un miracle, il y a 200 000 $. Oh, maman n'a pas foutu maman qui. Caméra n'a pas bien au biais de Az. Donc, bref, va passer tout va comme les bambons, va comme mon abbassi, on va comme ma baie. Yango moni bakoma koselema makambo kindoki kindumba banini parce que va passer na spécialiste au cause la base makambo bazalier oyo mo sana kindoki mais oza passer donc va passer pe bakosaka ba passer ndoki baza ba passer la lokota baza ba passer homosexuel baza na répéta ka biloko wana bango tu wana bazali so tomber ma passer ko. Maman, dis-moi un peu, tu es dans le milieu depuis très longtemps, hein, on peut dire, au Botami, le milieu chrétien. Maramboiseau, va pesa solo, que va pasteur et donc va se comporter, va pagano. Mais va passer, va compter à la boîte de nuit, ça. Oh, netine. Oh. Tu as non, peigné la répondre. Oui, maman. En fait, comme Papa Denis a dit, les États-Unis, c'est un pays de liberté et des droits. Moi, je grandis dans l'église. Mais le fait de partir à l'église, c'était un choix, ce n'était pas une obligation. En fait, mon père, il était pasteur, mais de tout petit, il me disait toujours que le salut est vraiment individuel. Donc lui, il fait son travail à lui, mais c'est à nous de faire nos choix. Parce que mon père n'a jamais voulu élever des hypocrites. Et c'est pour cela, jusqu'à présent, je suis très proche à mes parents. Parce qu'ils nous donnent l'espace d'être ce qu'on est. Tout le monde n'est pas pasteur. Tout le monde n'est pas docteur. Tout le monde n'est pas ingénieur, tout le monde n'est pas ce qui n'est ni. Et mes parents nous ont toujours donné de l'espace. Alors, ce que Papa Denis, dont il fait allusion là, ça j'ai vu ça au Congo. Aux États-Unis, vraiment, d'abord... Ouais, parce que d'abord aux États-Unis, je n'étais pas quelqu'un qui fréquentait vraiment des églises, des pasteurs. Avec moi, là, en fait. Je me suis mariée à l'âge de 18 ans. Donc, je n'allais pas être vraiment dans les milieux des pasteurs. Moi, j'ai étudié, j'étais avec mes amis, je partais à l'école. Et je partais au travail, quand il fallait aller au travail, mais vraiment être au Vandina pasteur, et pasteur, d'abord, c'est pas ma place, au fait. C'est ma sola, mes colos. Donc, aux États-Unis, je n'ai pas connu ça. Tu as connu ça ici? Au Congo, j'ai eu à voir pas mal de choses dans les milieux chrétiens. En tout cas, je ne trouve pas ça important d'en parler. C'est pas. Mais si aujourd'hui, tu peux roter à battre. Non. Bon, côté, ça veut dire en termes de donner un petit conseil, ça veut dire... Par rapport à quoi? Si par exemple, ceux qui sont dans les boulots moraux, oyo, ceux qui sont là, il faut que ça bango, to oyebi ça bango, bako ya na les boulots, on a te cause à les boulots ani. Na expérience union sur yo côté non.
Par rapport à quoi exactement? C'est quoi le sujet? Il y a... la question est un peu trop vague. Tout le bélamambo église. Un conseil par rapport à l'église ou bien église et puis yomoko, expérience personnelle. En fait, ça va peut-être choquer beaucoup de personnes. Mon père, il est pasteur, il est chrétien, mais moi, je ne m'identifie pas avec la chrétienté. Moi, je ne me considère pas comme une chrétienne, je ne me considère pas comme quelqu'un qui est lié à cette religion. Juste parce que quand tu prends le temps de lire et de faire vraiment des recherches, la chrétienté, je crois en Dieu. Je n'aimerais pas que les gens puissent mal interpréter les choses. Je crois en Dieu. Oui. Je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un pouvoir suprême qui existe, qui dirige les gens et tout. Et je pense que c'est que ce pouvoir-là demande de nous, c'est juste de nous aimer, d'être bien et d'avoir un bon comportement. Quand la version King James Version a été écrite, la version sur laquelle toutes les versions de la Bible sont basées aujourd'hui, donc le King James Version, je crois, c'est une version qui a été écrite par le roi de l'Angleterre, le roi King James, donc le roi, je ne sais pas, King James, vous allez trouver comment dire son nom en anglais, mais c'est KJV, donc c'est cette version-là sur laquelle presque toutes les versions de la Bible sont basées. Et en fait, si tu rentres dans l'histoire et tu lis, tout ça c'est documenté. Hein. Il avait fait 5 mois de dissertation envers son peuple en Angleterre, année, je crois que c'était 1800 à 1600. Et puis quand on regarde un record, il y avait eu réunion sur Anna. Et dans l'un de ses speeches, je peux même trouver ça quand on va finir, je peux te le montrer. Il a dit la version de la Bible qui lui a été livrée, la vraie version de la Bible qui lui avait été livrée, était trop problématique pour son royaume. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté et il a retranché d'autres choses pour que Kimia Ezala na royaume. Donc, il a ajouté et changé les choses selon ma sentiment, na posa na. Et on doit regarder aussi la histoire et la vie. En fait, les Noirs ont été livrés dans l'esclavagisme par quoi? Par l'évangélisation. C'est la Bible qui a été utilisée pour amener le Noir dans l'esclavagisme. Même le monsieur là, le roi de la Belgique qui a colonisé le Congo, qui a créé tout ce qu'il a créé de mauvais ici au Congo quand les Belges sont descendus. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé la Bible. Il a dit ils n'ont pas besoin de... Il a dit que excusez-moi le terme, il a dit ces nègres-là ne seront pas impressionnés par l'argent, ni par l'or, ni par quoi. Eux, il faut utiliser la religion. Donc, vous utilisez des versets comme ça, vous changez, et surtout que je ne pense pas que la Bible était fait que, ancêtre, on a dit sur Bandai qu'on utilisait pour la Kosambele. Maintenant, moi, je ne crois pas que Dieu peut apparaître juste à l'homme blanc. Surtout que la civilisation a commencé en Afrique. Et tout ce qui est chrétienté d'aujourd'hui n'a pas de sens. Et puis tu peux sentir, si vraiment tu prends le temps de lire la Bible et tu prends le temps d'étudier la Bible, il y a trop de contradictions dans la Bible, il y a trop de choses qui ne sont pas basées dans l'amour. Et les dieux que moi je connais, les dieux que mon papa sert, les dieux que moi j'ai eu à servir en grandissant, c'est un Dieu d'amour. Et le comportement de beaucoup de chrétiens n'est pas basé dans l'amour. On peut dire que tu as été déçu ou tu es déçu des comportements de certains chrétiens, on peut dire au Congo. Déçu, oui. Cette déception m'a poussé à vouloir vraiment découvrir Dieu pour moi-même. Parce que l'erreur que beaucoup de gens font, que moi aussi j'ai eu à faire, c'est moi j'étais chrétien et on plaçait non seulement... Et maintenant tu n'es plus chrétienne. Je l'ai dit tout à l'heure que je ne m'identifie pas à la religion, je ne m'identifie pas au christianisme, non. Mais je crois en Dieu, je crois en un Dieu. Mais aussi longtemps que je n'ai pas de l'éclaircissement, aussi longtemps que je sais qu'il y a du mensonge dans ce qui nous a été donné comme Bible, ce qui nous a été donné comme verset. Parce que d'abord, la Bible, ça s'imprime, non? C'est un livre. Exact. Et c'est qui écrivait le livre? Dans les années 1800, dans les années 1700, c'était pas des racistes, non? On dit toujours à l'époque, c'était les apôtres eux-mêmes d'ailleurs qui laissaient les écrits. Oui. Et puis ça a été imprimé. Hein? Ça a été imprimé, oui. Et quand ça change, qui est maintenant à la tête du monde? L'éditeur.
Non, qui est maintenant à la tête du monde entier, qui a un mot à dire. Nabamboka Nyonso, c'est le président des États-Unis, c'est peut-être les autorités en France, c'est peut-être les autorités en Angleterre. Et toutes ces personnes ont des indices, des racistes, des choses pas trop bien. Oui, ce sont des francs-maçons, ce sont des gens qui sont dans des trucs pas corrects. Ce sont eux qui contrôlent the narrative, ce sont eux qui contrôlent ce qu'on entend, ce sont eux qui contrôlent ce qu'on lit. On voit ça même avec les informations. Quand il y a un petit problème ou il y a un petit truc qui ne plaît pas les gouvernements mondiaux, tu vas voir Internet, il n'y a plus. Il n'y a pas moyen de communiquer, il n'y a pas moyen de se parler d'une personne à l'autre. Et là, c'est l'Internet. Maintenant, à l'époque, tu pensais qu'ils faisaient quoi? Tu vois, les livres, comme genre des Bibles, ils s'entendaient entre eux. Ah, on est locaux, ya. On a la Bible, on est révolté. Donc, la Bible, comment on prend avantage? Absolument. Ok. Ah. Parce aux 8 ans, à côté, il y a Makambo, non, ce sont ses recherches, c'est son droit. Non, c'est l'Église qui l'a rendu comme ça. Kassiyot. Non, mais ça ne m'a pas égaré des dieux. Ça m'a poussé à vraiment ça n'a pas égaré de Dieu, mais Dieu pour de vrai. Ça dit qu'à comprendre que l'homme qui est chrétien, au bazo ganga trop, baza lokuta. Ok. Ils l'ont déçu. Aya qui n'a montre chrétienne vrai, à bas les musiciens chrétiens, à côté milieu pastoral, makambo yo ya zago mona ndenga zago kanisa na ndenge ya moni, c'est autre chose. Alors maintenant, il est obligé de retrouver une autre voie. Okay. C'est là où elle maintenant commence à réfléchir avec des recherches qu'il a fait pour montrer que l'amour, je dois prier dans l'église où il y a l'amour, je dois chercher le Dieu de l'amour, il y a l'unité, parce que quelqu'un qui craint Dieu qui est dans l'amour ne peut pas faire ça, Okay. Et n'oublie pas aussi, c'est une américaine, il réfléchit. Parce qu'en Europe, comme aux États-Unis, la réflexion sur la parole de Dieu est différente. Ce qu'il dit est vrai. Les Écritures ont été comme le Torah. C'est Torah ce sont des apôtres. Et ils ont écrit, mais ils n'ont pas fait la Bible. La Bible, ça dit qu'à un certain moment, ça va nous prendre du temps. C'est tout un cours. Exactement. Mais même les Juifs d'aujourd'hui, ils n'utilisent pas la Bible. Oui, ils n'utilisent pas. Donc ça, c'est un cours. Ils n'utilisent pas la Bible. Ils utilisent quoi? Ils utilisent le Torah, ils utilisent les Juifs utilisent Torah. La Bible a été réunie, je vais expliquer dans quelle année, tout ça, c'est tout un cours. On n'est pas, mais en bref, il a une part de raison dans le sens que les chrétiens ne lui ont pas donné ce qu'il faut pour qu'il devienne chrétien. Bon, je vais... Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est comme moi, par exemple, parce que je suis assidu dans la prière. Toi, tu penses que tu es mal compris? Oui, très mal compris. Je donne un exemple du mensonge. On est parti avec elle dans un restaurant. Oh, bah, non, non, c'est faux. Toké restaurant, bah invité Bissot. C'était d'ailleurs le restaurant d'une copine. Mariam. Il a un restaurant en plein air. Place on a où des en boîte. Plein air. Jamrock à GB. Donc, Jamrock dans GB. Et ça, Barté, et ça, le restaurant Moko, mais Baché, Bakiti Libanda. Oui. Babengiye, Touta qui quelque part, Babengiye, Toké Ndogolia. Toye, ils arrivent à 22h, Toké, Tokiti, Tolé. Tant que Tolia, il y a besoin de solo là, de parler sur son restaurant. Baza ko ça la film. On se comprend. Tolé, le bogo na biso mutakutale, le bogo na tout ça on sait pas là. Ce qu'on va pas ça la photo à Souka. Moi vidéo à Souka to okindi. Nakata vidéo kiti ya vandaki na kiti na e, manager na kiti na e, ngape na kiti na. Alors il y avait que 3 chaises. Ce que moi ça na eko vanda awa na likolo. Te avandeli ngati. Avandeli likolo ya kiti. C'est une femme mariée. C'est une femme mariée. Et puis non, c'est mingati. Est-ce qu'elle m'a touché? Non. C'est une femme mariée au Mukolo restaurant. Mais yo mo moni vidéo on tende bimi. Non, ebimité za ndenge zalaki, c'est-à-dire que moi na mosana adjoint na au fait m'associer avandi na kitio ngana za awa penel ye ayo kota awa penel avandi wana manager na za wana et puis ces mecs qui n'a pas marié avandi pena sont des femmes mariées. Donc si ko tozo sepela ya zo loba nous sommes ici on to lia na biso ngam na bwaki mo longo nanga awa to na kata pétage. Eza mon anga clé actuellement. Il y a pétage. Oh. On est dans les pétages, ça dit toi là isengo na biso, toi la kata joie, to lia na biso, to ça laisse. Donc pétage yango ezalande isengo. Mais ngam moko na otia komo nanga, pétage veut dire quoi? Muta na sens à créer mon aïe. Ta on a tagi nzondo yo tout na explication te.
Moi, je créé, mais je créé un peu. Peut-être, je vais dire, Moutouaza dépassé, Moutouaza ne sengo, net nga sona osola lisolo na batulanga ya musala na code ya momo go break. Break ego za la moisi, ya yebi. Break ego za mbongo, ça dépend sens na opia bango code. Entourage de délai sur break tout autour mbongo na moisi. Mbongo ya mabe. Après nzambe c'est l'argent. Oh, excusez-moi. Après mbongo, après nzambe za mbongo, après mbongo moisi na babiloko lo. So za mbongo te, moi ça obenga na o. So za mbongo te, o sa elo te. So za mbongo te, o komanduki. Oh. Mais bien sûr, Talanet et Logan Dengon, on va publier qu'on est dans Bakangi de l'Est dans boîte de nuit na PNL, non? Et puis, Batubalobi qui est aux memaye pe bisika ya kitoko te. Non. Aux memaye na nzela bobungi. Non, 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 non. Je parle pas avec elle sur l'église, sur la relation. Nabi sur cette église. Bon autant aux autres qui fiancé aya. Mais ce fiancé n'est aïe. Maintenant papa naït. Ngamu tu n'as représenté awa papa na papa na. Il faut mon ayo na sens ni. Mais mon nanga po natala e bien so ga escroquerie. Toi aye ko luka mbongo, toi aye ko luka nzoto. Ponga na miso mine ya nzambe na c'est ma fille pas ça. Ma peigné la solo. Mais ça bongo. Mais hasard responsable pour décider. Non, c'est pas na kimia na yo ya c'est hasard responsable il y a ko décider sur vie na. Mais je peux quand même l'aider. Pour certains conseils, et le go, toi, il milliers, tu pas auto de maman na coup. Le go la même auto divorcé. Moi, on a 18 ans, le loyo, bokate posé à l'ibal. À ce moment-là, dis-moi, qui est le responsable? C'est nous l'église, c'est nous les serviteurs de Dieu. Maintenant, blessure, on a ce coup. Il faut lui laisser le temps de. Il y a oui, il y a pensé en haut à un certain moment. À ça, à l'ongo, mais à Kenene Magamususu. Elle est libre. Elle est une jeune fille, Azuluka Vinae, Aïna Sabafer Nae, et puis voilà. Jésus a le même jour, il y a Obenganot, Jésus. Donc il faut aller mollo, il faut prendre du temps à se penser dans nous, à Salama Moya Lingasala, et le temps venu, il fera. Nous allons proposer la partie, voilà, c'est une rubrique, une des rubriques dans cette émission. Nous allons permettre quand même à nos amis, nos frères, de poser une question parce que rapidement là, ça ferait bien. Nous prenons la première personne pour la première question et puis ça va aller. Les Kambango et le restaurant est important à expliquer et ça les paye au mini. J'espère que vous éclaircir en ligne. Pardon? Éclaircir en ligne. Mais elle est là. Okay. La femme là, comment elle s'appelle? Myriam. Le restaurant s'appelle comment? Jamrock. Jamrock. Et ça, comment on appelle ça? Na GB. Ils appellent boîte, ils ont des bandes, ils ont quitté, ils ont des bandes. Et puis on était dehors parce qu'elle est en train d'arranger le VIP à l'intérieur. Donc elle est encore dans ses débuts. Mon avant le colo quitte. Et puis ça va femme mariée. Bah femme mariée. Bah on y soit. Mais on a secondé, on est dans le pétage. D'ailleurs, hier, c'était l'anniversaire de son deuxième fils, Sohan. D'accord. Voilà, nous prenons. Bonjour. Oh, bonjour. Voilà, vous posez une question et puis on va passer. Vous vous présentez d'abord. Oh, bonjour, prophète de l'Église. Oui. Bonjour, mademoiselle Peniel. Moi, c'est Isaac Yenga, autrement Dora. Madame Peniel, pourquoi choix na you? Oponi yango na Denis comme encadreur na. Papa Denis n'est pas mon encadreur. Il est encadré na. Non, sur le plan professionnel et puis na vindo ndenge ya zolo baki abiki na ba amubali wa kuya pana yo cette fois-ci c'est lui qui va. Mais c'est ce que tu as dit quand même, non? Je suis doucement comme un conseiller. Mais sa vie ne dépend pas de moi. Mais encadrement na ça pana yo quand même. Non, pas seulement moi. Donc il a des choses qu'il fait librement, mais s'il y a sur le point, un point donné ou commerce, on a coupé ça au point de vue. Pour ça, psychologie, ceux qui proposent, fiancé, oui, il peut me consulter. Non, mais les gens connaissent premier degré, deuxième degré. Deuxième degré, puis voilà, ils peuvent venir, je dis bon écoute ça, il faut faire attention. Oui. À ça gêne. À ça il y a mauvaise expérience. Les gens connaissent premier degré, c'est qu'il y a un 40e degré. Ça veut dire quoi?
Donc, les gens connaissent que ceux qui ont pas nayo, amonayo, famona parents nayo, après moni dans ça veut dire degré ça non? Non, c'est pas par rapport à ça que je dis premier degré ou deuxième degré. Premier degré du comment on dit ça en anglais? Sarcasme. Ouais. Donc c'est une blague au fait. Premier degré, deuxième degré, c'est qu'il y a un jeu rôle pas nayo. En fait, Papa Denis, c'est vraiment une personne proche à ma famille. Donc c'est un ami à mon père. Ouais. Donc ici à Kinshasa, moi je n'ai pas ma famille sur place et je ne maîtrise pas trop bien la ville. Alors des gens qui sont proches à ma famille et des gens avec qui je suis proche, ce sont des gens qui m'aident. Papa Denis n'est pas la seule personne avec qui je suis, c'est juste parce qu'il est connu que les gens sont en train de répertorier son visage. Mais il y a mes oncles, il y a les grands frères à mon papa, Papa Lembar, que je salue. Il y a mon papa Philippe, Chibanda bien sûr aussi, c'est aussi mes oncles. Vous le voyez, mais peut-être vous ne savez pas que c'est eux, parce que vous ne les connaissez pas. Donc dire encadreur, c'est un peu trop dire. En fait, je répète et je continue à répéter et j'aimerais que les autres journalistes et tout, et que tout le monde puisse comprendre ça. Je suis adulte, ok? Je ne suis pas mineur, je ne suis pas un enfant et tout. Donc je prends mes décisions en tant qu'adulte. Je suis mère de famille. J'ai 2 enfants que j'encadre, qui sont des mineurs. Et je les encadre parce que ce sont des mineurs, ce sont mes enfants. Donc moi, je n'ai pas d'encadreur. Bien sûr que tu peux avoir des personnes qui sont là à te donner des conseils, à t'aider et tout ça, mais dire encadrement, là, il y a un peu de... Moi, désolé, je sens qu'il y a un peu de lit chaud, un peu de rabaissement là-dedans et je n'apprécie pas trop le terme. Pas vous, hein, mais le terme. Ouais. Donc je suis... C'est le terme que les gens utilisent, ouais, c'est ça? Bon. C'est pas correct et c'est pas bon et ça n'honore pas au fait. Je suis une femme d'affaires, donc je suis majeure, je suis adulte. Mais ce n'est pas dit que les adultes sont encadrés parce qu'ils sont adultes. Mais il refuse ce nom d'encadreur, tout justement. J'ai bien compris. Voilà. J'ai bien compris ce qu'elle a dit. Tu sais pourquoi vous faites référence? Parce qu'on avait fait une émission. Dans cette émission, il y avait aussi trop de blagues. Ouais. Oh, il y a le béato Sagani Petro, tout ce qui c'est qui, une émission que vous balatez, ça, vous monanga, tout le monde. Vous il a dit les gens prennent les choses trop au sérieux sur certaines choses. D'accord. La blague, nous de ça là, donc c'est comme ça. D'accord, merci. Ok, c'est gentil. D'accord. Ok, vous donnez à une autre personne, il va venir. Maman Péniel, dis-moi un peu, quelle affaire vous faisiez? Là, je suis en train de lancer, en fait, j'ai déjà lancé en ligne du lingerie. Donc, je crois ici, on appelle ça la lingerie. La lingerie. Là, c'est juste des slip gains pour des dames. Mais avec le temps, on va ajouter aussi des robes de nuit, des sous-vêtements soutien pour dames, des sous-vêtements cinglés pour hommes, des peignoirs et tout. Donc, des choses hein, juste pour porter à la maison et tout. Mais j'ai commencé d'abord avec des slip gains. Je suis une femme ronde et une femme qui a eu des enfants, une femme avec des formes. Et parfois, pour bien paraître quand tu t'habilles et tout, donc il faut, moi, biloko, c'est pas seulement de soutien qu'une femme peut porter pour se rassurer qu'elle paraît bien dans une robe taille ou bien des choses pareilles. Alors, avec ma taille, moi, j'étais toujours, depuis le bas âge, hein, je portais des gaines ou bien comment on appelle ça, des slips et tout, pour juste renforcer un peu ma taille et me rassurer que je parais bien coquette dans mes vêtements. Et beaucoup de dames sur Instagram, Facebook et tout apprécient ma taille, apprécient ma façon de m'habiller. Et il y en a beaucoup qui... je fais pas mal de partenariats avec des compagnies de gaines et tout. Et j'ai vu combien d'argent je faisais entrer pour eux. Okay. Et c'est comme ça que je me suis dit, non, il y en a fou là-bas, que je crée ma marque parce que c'est mon nom qui vend. Donc, ce totali, c'est vrai, je te comprends. Hein? Ça veut dire créer marque Nayo Moro, il y a slip, gain, oyo, basi bako lata. So, Nathalie bien dans les réseaux sociaux, photo Nayo Moro yo chotambola. Yo Moro sali publicité, si je comprends bien, au latiango. Tu évolues aux États-Unis. Tu as un grand public en Afrique, plus précisément au Congo, qui conçoit mal qu'une mère de famille, on peut même dire une ex-femme d'un pasteur, a lata, n'engeyo lata qui peut publier en gros. Toi, tu dis quoi? C'est pas leur problème. Oh. Et t'as les bangote? Mais bangote, bah consommateurs. Non. Les consommateurs, ce sont ceux qui comprennent que c'est une entreprise. Ce sont ceux qui comprennent que je suis en train de travailler.
les gens qui sont là à parler, je ne pense pas que Atamo Kona Bango, Basombara, ou bien Bapesama, ou bien Baya Kopesa. Ah non, Peignet, tu vois, cette semaine, il fait à moi $100 au somme de la Shadai Basket. Aucune personne. Oh, Peignet, Zoab, ou attends moi 50 au somme de la Za en Miliki. Aucune personne. J'élève mes enfants seuls, par mes propres forces, par mon courage. Alors je me retrouve dans une position où je peux vendre quelque chose qui me fera de l'argent pour assurer l'avenir de mes enfants. Parce que ceux qui paient, si aussi... Non, vous savez très bien que dans la culture congolaise, c'est pas comme ça. Quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans la famille, dans le foyer, dans le mariage, la faute tombe sur qui? C'est toujours la femme. La culture congolaise, c'est une culture très patriarcale. Et dommage qu'entre vous, papa, entre vous, frères, vous vous donnez rarement des conseils. Vous êtes là à vous couvrir dans des choses qui ne sont pas intéressantes. Et quand la famille échoue, ou bien quand le mariage échoue, quand les foyers échouent, moi, c'est ma bé, moi, c'est Nini. Mais tant que on ça ma bé, on est en train de découvrir, non? On est dans une culture très patriarcale. Ceux qui banent à bongi, ah, banent papa na bango. Mais ceux qui banent à baby, ah, famille à maman bango. C'est toujours comme ça. Donc, tu pouvais prendre aussi un mannequin hein, pour ça? Non, c'est ma marque à moi. Donc, c'est moi qui décide. Pourquoi tu as fait mon J'ai décidé de le faire moi-même. Yo m'ont décidé qui? Oui. Parce que personne ne vendra. Personne ne vendra. Et puis, yo, le big à moi, c'est Kitoko. Mais ça, sexy, Azabia. Oh, elle fait sa marque. Entre. On prend une autre personne question. ne fera la publicité de ma marque mieux que moi. Personne. Et personne n'a l'amour. Ouais, je suis dans mes débuts au fait. Je sais pas si les gens pensent que je suis millionnaire ou quoi. Non, je suis dans mes débuts. Ah, peu bazan ba. C'est feeling ya moko. Feeling ya moko. Feeling ni ya rotala. Te feeling ya li aura ya moto. Et l'autre te carrément aura. C'est que de laisser à parler, pétage et tamoli monde. J'ai des dames qui ont des ventres plats, je dis bien plats, qui ont des tailles parfaites. Je dis bien parfaites, des tailles parfaites, mais qui achètent des gaines. Et ils achètent pourquoi? Parce qu'ils veulent soutenir Peignet. Voilà. Parce qu'ils apprécient Peignet. Il y a des gens qui n'en ont même pas besoin. Il y a d'autres clients, juste pour te propulser, juste pour t'aider. C'est, tu vois, comme Skims de Kim Kardashian. Elle aussi, c'est une mère de famille. Elle a 4 enfants. Elle a commencé aussi avec des gaines. Et c'est devenu de lingerie et plusieurs autres choses. Mais qui fait son mannequinat? C'est pas elle-même. C'est elle-même. La femme, l'une des femmes plus riches aux États-Unis, c'est... Ah ouais, moi j'adore Kim Kardashian. En termes de business, elle est vraiment soudée. Soudée. En tout cas, on doit télémater. Le business, si vous prenez vraiment le temps de vous asseoir, on doit télémater. Elle-même, elle est devenue milliardaire cette année. À cause d'elle, toute sa famille se sont devenus des millionnaires et des milliardaires. Ah bien sûr. Hein. L'argent se cherche. L'avenir s'assure. C'est ça la référence. Il faut un objectif, une référence. Oui. Quand on a un objectif, on a une référence, tu te bats et tu vas atteindre le sommet. Et c'est une mère, elle est étudiante, elle finit, je crois, le droit. Elle est rentrée à l'école à l'âge de 40 ans pour devenir avocate, pour devenir maître, malgré son argent. Elle est toujours à l'école. Moi aussi, j'étudie. Moi aussi, je suis maman. Moi aussi, j'ai des frères et sœurs qui dépendent de moi. Moi aussi, je pense que par moi, mes frères et sœurs peuvent être épanouis. Mes parents peuvent être épanouis. Mes enfants et les enfants de mes enfants peuvent être épanouis par ce que je suis en train de faire maintenant. Alors, les on-dit, les bouches des gens, ça ne me dit absolument rien. Parce que ce n'est pas ça qui va assurer le futur de mes enfants. C'est mes choix et mes œuvres. Ok, d'accord. On a une autre question. Tu te présentes et puis tu la poses. Bonjour Rabilo. Olinga Aboué. Bonjour Maman Peignet. Bonjour. Mon nom c'est Mignon Mikiliste. Mignon Mikiliste. Un très bon nom. Oui. On va féliciter d'abord dans l'initiative d'idée dans les idées très bonnes. Bon, là, et là qu'on a eu vraiment au lobby. Na mekino d'abord na yeba na ya kotuna ngona olobi bana na yo donc ozwaka soin na bango yo moko. Alors papa na bango aza en vie? Oui, il est en vie. Alors papa na bango asala le côté. C'est au mois de mars qu'il a commencé à envoyer $500 pour les 2 garçons. Donc $500
Peut-être ça sonne comme beaucoup d'argent ici au Congo, mais 500 $, c'est 250 $ par tête par enfant. Donc les enfants, ils vivent avec moi, on paye le loyer, on paye la crèche. D'abord la crèche de mon fils, on l'a bien, hein, parce qu'aux États-Unis, les États-Unis, c'est pas la France, c'est pas la Belgique. La crèche n'est pas gratuite, les soins médicaux ne sont pas gratuits. Donc déjà la crèche de mon bébé, mon deuxième fils, parce que je travaille. Mes enfants, ils vivent avec moi. Je ne vis pas chez mes parents. Je me prends en charge, je prends mes enfants en charge. Déjà, la crèche de mon deuxième fils, c'est 280 $ la semaine. Donc, imaginez un peu. Les 250 $ qu'il envoie, ça ne couvre même pas une semaine de crèche pour un seul enfant. Donc, il envoie 500 $. Ça peut les acheter peut-être des bonbons. Hein. Mais en tout cas, on sait qu'il s'agit de vêtir, nourrir, s'occuper, des sorties. Ça, c'est leur maman. Hein. Voilà un jugement et kata to. En fait, il a dit qu'il n'a pas d'argent, hein, qu'il a mes jours seulement d'envoyer 500 $ pour ses deux enfants. Il n'y a pas de problème, je vais me battre. Oh. Mais vous avez un onde, makambo yangwana. Sina na yebi azaka pena président mo azobeta ba concert, zo tambola 500 dezo ya. Mona pe mituka pe ya tambola. Donc, 500 je m'occupe de mes enfants. Donc les 500 là, je peux dire, ça ne couvre même pas la crèche. 5000 T. 500. Oh. 500, il y a 500 $. Mais et puis il a commencé en mars 2021. Donc j'ai quitté le mariage en décembre 2018. Je n'en fais mon habit, hein. J'ai quitté le Congo. Émission qu'on a l'écolo qu'on a au Kitagina. Oui, mais ça, on a fait cette émission-là avec toi, je crois que c'était en juin, août. Hein. Ah, quelques mois après. 2018, et puis quelques mois après, je suis partie, ça n'allait pas. Je pense que même les gens qui voient cette émission-là, ils peuvent savoir, il y a des indices qu'il y avait déjà un ça ne va pas, soyons sincères plutôt. Donc, c'est en mars 2021 hein, qu'il a commencé à donner l'argent pour ses enfants. C'est vos années. Regardez seulement l'émission et vous-même, vous pouvez décider hein, en voyant. Mais toi, tu as dit que c'était un homme bien, c'est un bon mari. Bah, on était encore mariés, donc on cherche à se protéger dans le mariage. Et en ce moment-là, bien sûr qu'il y avait des problèmes, mais je n'avais pas définitivement décidé de partir. Donc, c'est quand je me suis décidé, ok, je m'en débarrasse, que je me dis non, ça ne vaut plus la peine. Mais comme je disais, c'est en mars 2021 qu'il a commencé à envoyer l'argent pour ses enfants. Donc, moi, j'ai quitté le Congo en décembre 2018. Donc, vous-même, vous pouvez comprendre que de décembre 2018 jusqu'en mars 2021, je prenais mes enfants en charge moi-même. J'ai accouché en février 2019, mon deuxième fils, que ce soit les frais d'hôpitaux. Ça, c'est d'ailleurs mes parents qui ont couvert. Mes parents, ils m'ont beaucoup aidé quand j'ai mis au monde. C'est pour cela mon deuxième fils, Zion, il porte le nom de mon père, il est Chibasu. Il est Chibasuwa Kalambai. Donc, il a le nom de son père, bien sûr, qui est Kalambai, leur nom de famille. Mais il est Chibasu. Mais qui a donné le nom? C'est moi qui ai donné le nom. Même Shadai. Mais ce n'est pas le papa qui donne le nom? Non, même quand on était encore mariés, même mon aîné, c'est moi qui ai choisi le nom. Shadai, il est Shadai Michael Kalambaiwa Kalambai. C'est moi qui ai choisi. Oh. Donc, le deuxième, c'est Zion Gabriel Chibasuwa Kalambai. C'est moi qui choisis les noms des enfants. Pourquoi c'est seulement le papa qui doit choisir? Mais la balouba, quand même. Et alors? Mais ma maman a choisi des noms. Bien que vous êtes des patriarcats. Les Loubas sont des patriarcats, oui. Mais mon père ne se comporte pas comme un patriarcat. Mais il faut tout ça. Il n'avait pas de problème hein, en moi pour choisir les noms des enfants. Donc, donc j'ai accouché de Zion en février 2019 et 2 semaines après l'accouchement, je suis rentrée directement au travail. Wow. Alors, tant que vous passez à Bongo pour ça qui est ma bétro. Non, tanga. Non, mais tu l'as dit avec beaucoup d'assurance que na salé ma béni. Etali makam na biso, etali bisoté, etali banate. Donc ça ne veut pas dire que parce que lui il était un mauvais mari, parce qu'il était. Ça ne veut pas dire que parce qu'il était un oui, je mâche pas le mot. Ça ne veut pas dire que parce qu'il était un mauvais mari. Ça ne veut pas... Je parle. Toi, tu parles. Quand tu parles, je te laisse parler. Non, laisse-moi parler quand je parle. Ça ne veut pas dire qu'il était un mauvais mari, que je dois être une mauvaise maman. Donc, ses responsabilités envers ses enfants n'ont rien à voir à ma personne. Et c'est dommage que tu puisses même arriver à dire ça, que pour nga salé ma bemingi, pour la banne. Tes fils, ton héritage, ton nom. Quand tu vas mourir, qui va faire continuer le nom de Kalambai? Ce ne sont pas ces 2 fils-là? Bana papati.
Des bateaux négligés. Parce que ban a un héritage n'a raté. Bah héritage à papa ban. Je suis une femme. Moi, je me suis mariée. Les gens me connaissent aujourd'hui comme Peniel Kalambay. Les gens ne connaissent pas Peniel Chibas. Malgré le fait que mon papa est mon père. Mon héritage a commencé quand je commençais à avoir des enfants. Mais bana mutumususu, famille mutumususu. Donc mes enfants ils sont des bakwanyanga. Moi je suis mukwasumba comme mon père. On va bakwanyanga. Donc c'est même tribu mususu, batumisusu. Donc ça ne veut pas dire que s'il y a un problème entre parents que le jugement ou bien les nko doit tomber sur la tête des enfants. Ça c'est un comportement enfantin. Et c'est un comportement irresponsable, désolé, il faut qu'on le dise clairement. Oui, merci. Merci beaucoup, c'est puis, il y a un point sensible, il faut, tant qu'on a posé des questions, et la question, c'est qu'on a confirmé, mais qu'on pose des questions, de façon que Moutou a répondre la logique. Bon, au moins, on a remarqué que Kota Baluba, qu'on a net Mamba Olamba, Kotanda Mbetu, Kobongisanda, Kobabilo, est-ce que vous avez ça? En tout cas, là, par respect pour ma mère, hein, ça, je ne pense pas que c'est une question même qu'il faut poser. Hein. Si. Oui, ma mère, elle sait comment s'occuper d'une maison et c'est à l'âge de 9 ans. Ta mère n'est pas toi. Ouais, mais je finis. Prof Naït. Mais c'est à l'âge de... Non, c'est à l'âge de 9 ans que j'ai commencé à vraiment... tout correctement. À l'âge de 9 ans que je maîtrisais. Le frère Mike, il était venu aux États-Unis en 2012. Mes parents, ils voyageaient beaucoup et tout ça, tout ça. Et comme il y avait ce fléau-là des combattants, comme il y avait ce fléau-là des combattants, ils n'avaient pas cette liberté-là d'aller manger dans des restaurants et tout ça, tout ça. Ils venaient manger où? Chez mes parents, non? Quand mes parents voyageaient, c'est qui préparait? C'est moi la yaya à la maison. Ils ne mangeaient pas ma nourriture, c'était pas mon foufou qui le mangeait. Nanda kwa na bomona ya kondaka, tout mona ya bebaka. Ouais, c'est bien, mais est-ce qu'Avaki Mabé, Nanda Kwalibara, il était moche? Mes enfants, d'abord, la valeur d'une femme, hein, tu peux être toute belle, toute coquette, mais si tu es propre, ou bien sûr, juste en regardant tes enfants, en regardant mes enfants, je vous donne l'impression de quelqu'un qui ne sait pas comment faire un lit, ou bien quelqu'un qui ne sait pas comment préparer, parce que mes enfants vivent de moi. Si on doit citer parmi les enfants les plus beaux du Congo, bazar. Félicitations. Nous prenons une autre question. Je pense que c'est l'avant-dernière parce que là, nous allons voilà, rapidement vous présenter. Bonsoir. Moi, c'est Landry Bat, Madame Peniel. Bonsoir, voilà. Landry. Question, c'est pas un jugement. J'aimerais. Bon, il y a beaucoup de mamans au Bazaraka choqué au monde comme ma vie nayo ou ma kamunabino na les réseaux sociaux. Et certaines personnes veulent savoir pourquoi au salon. Parce que pourquoi au bongisango pe pourquoi au salon en famille sans que bisoto pourquoi on a les réseaux sociaux. Merci pour cette question. Il y a un verset dans la Bible qui dit hein, quand il y a un problème entre deux personnes, tu fais part à cette personne du problème. Vous le présentez devant l'église. Vous les mettez à nu. Ça, c'est dans la Bible. Donc, les mamans, dans le verset, d'accord, continue. D'accord. Alors, moi, j'ai eu à supporter des choses qu'on ne supporte pas dans les mariages. Des choses... Non. Non, ça c'est pas ta question, c'est pas la question que tu as posée. Tu m'as demandé par rapport aux mamans qui sont choquées. Tout le monde a droit à une seule question. Non, je réponds à ta question. Il y a des choses, il y a pas mal de choses que beaucoup de femmes ne supporteront pas, que j'ai eu à supporter dans les mariages. On a vu des pasteurs, on a vu des familles, on a vu des conseillers, on a vu de plusieurs autres choses et rien ne marchait. Et même quand je quittais le mariage, je n'avais rien dit. J'ai quitté en 2018. Je pense que vous étiez tous là. Vous avez vu en 2019, il y avait des émissions de Yvette Kalombo, de plusieurs autres personnes pendant toute une année. Tes belles-sœurs. Bouche bée par rapport à tout ce qui se disait. J'étais calme. J'étudiais. Je m'occupais de mes enfants. Je ne répondais pas. Toutes les réponses que Mona,
na 2019 tu as craqué après. Donc je vais pas craquer. Je vais pas craquer. C'était En quoi? tout cas, c'est défendre. Non, mais... c'est défendre et puis vouloir mettre les choses au clair. C'est pas craquer. Faut vraiment pas. J'aime pas des questions comme ça, Papa Willy. Ouais, ok. J'aime pas des questions comme ça parce que il y a trop de gens qui veulent donner genre d'impression quand une femme se défend à comme Liboma, elle est dépressive, elle est. Attends-moi mon bal, ceux qui disent comme moi il va dire non, boété. Mais quand vous le faites, personne ne dit que vous êtes dépressif. Personne ne dit que vous êtes en train de passer par la dépression postnatale. C'est mal poli. C'est mal poli. Tout le monde a le droit de se défendre. Et ça ne veut pas dire que quand tu te défends, tu as craqué. Non. Mais pourquoi tu es souvent sur la défensive? Parce que vous êtes souvent sur l'offensif. Bon, bois jetons et vous pensez que je vais vous laisser mais jeter des jetons. Non, je vais bloquer les jetons. Et non, il n'y a pas de jetons, c'est des questions. Non, il y en a. Parce que tu as dit que tu as craqué. Craqué, non. Craqué, c'est une mauvaise connotation. C'est une très mauvaise connotation. C'était une réplique. Pardon? C'était une réplique. Oui. Okay. Alors, vous ne pouvez pas me demander pourquoi tu es toujours sur la défensive si vous aussi, vous êtes en train de demander des questions de nature taquinante. Donc, non, c'est juste pour savoir. Hein. Non, je n'ai pas craqué. Une question. Alors, aussi, les gens doivent arrêter de normaliser la violence conjugale. Hein. C'est trop, les gens sont beaucoup trop à l'aise à frapper les enfants d'autrui dans ces pays. Ils sont trop à l'aise. Et en tout cas, jusqu'aujourd'hui, je ne me reproche d'absolument rien en ce qu'il s'agit de l'information que j'ai eu à donner au public. J'aimerais poser une dernière question, s'il vous plaît. Une dernière question. C'est fermé. C'est une question fermée. C'est une question fermée. Les lots par rapport à tout ce que la révélation est sur ça là, et vous avez des fils, comme vous venez de dire, ceux qui un jour bakoli et qui ba ni baba là, yo maman na bango e ko retrouver moi si ou peut-être moi na ngabala avant la vie moko à passer vie moko identique yo à divorcer qui puis à même comme na ba réseaux sociaux ko autoriser moi non à bala moi c'est bon. Pourquoi pas, elle est libre.